Bonjour, bonjour. Zé. Me voici en direct dans mon groupe privé Facebook et sur Instagram. Bonjour les filles, Lucie, Margot, comment ça va? Valérie, coucou. Hey. Oh, je suis très contente. Bonjour Rachel, Elodie, yes? Vous êtes content d'être là? On est content? Ça fait quoi pour vous d'être quand vous êtes content là? Bonjour Sabrina. All right. Moi, je suis ravie d'être là parce que je suis avec vous. Quand je dis qu'il faut choisir son environnement, je suis ravie d'être là quand je me branche. Je sais pas à quoi je me branche. Non, oui, parce que pourquoi je suis contente d'être là? Parce que déjà, ça, je le sens dans mon corps, ça circule de partout. Ouais, c'est beau de se retrouver. Il y a ces trucs où tu es content d'être avec certaines personnes. C'est quand même, pour moi, c'est quand même toujours assez surprenant d'être content d'être avec des gens que là, je vous vois pas. Bon, il y a les filles, là, il y en a certaines, je connais votre visage, j'ai déjà échangé avec vous, voir. On a passé des mois ensemble. Mais ça me surprendra toujours, je pense. Et je laisserai toujours cette surprise m'envahir. Je suis contente aussi parce qu'il y a eu pour moi, comment vous dire, certaines personnes appellent ça des téléchargements. C'est comme si j'étais un logiciel en train de télécharger. C'est plutôt qu'il y a plein de logiciels qui s'en vont. Et donc je reçois. La suite va être tellement belle et c'est déjà maintenant. Présence 21, je te remercie. Je te remercie de m'avoir traversé le corps. Me dire, hey, on va faire un truc pour ton anniversaire, Aurélie. Parce que moi, longtemps, mon anniversaire, c'est attends, je reste cachée. On va pas trop en parler. Parce que avant, mais ça c'était avant, comme dit la pub, c'est ce que m'ont dit, ce que m'avaient dit des élèves, j'ai pas de télé. C'est vraiment de. Attendez, je suis perturbée, j'ai reçu un message de ma maman. Coucou maman, je te répondrai plus tard. Ah, le lien à la mer qui nous ramène. Yes, Sabrina. Je reviens à mes idées. C'est dingue, hein? Je suis en train d'observer que si maman m'écrit, j'entre dans un autre espace. Et pour celles qui sont dans le cercle de feu, qui ont déjà voyagé avec moi, vous le savez très bien. C'est très intéressant de s'observer. Donc c'est que ça ne devait plus être là. Donc aujourd'hui, oui, j'ai des nouvelles informations. Attention, je vais présenter des nouvelles infos. C'est pas nouveau en fait. Pour la nana qui parle latin et grec ancien et qui kiffe les sagesses anciennes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ni il novi subsole, pardon. C'est, vous l'aviez remarqué que j'avais fait une erreur de déclinaison, non? Rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'il y avait pas mal de nuages derrière mon soleil, ou devant, ou à côté. Je vais garder ça, il y a des parts que je vais garder secrètes. Je pense que là, il y a un post qui... Donc ce matin, vous avez vu, j'ai écrit un post sur le fait de... Parce que j'abandonne la lutte, je ne m'abandonne plus. Donc ça, c'était cette nuit. Et là, je suis allée marcher. Pour Instagram, ils aiment bien les vidéos. Donc je suis allée faire une petite vidéo du coin que j'aime bien observer pour mettre le texte, pour y regarder. Mais... Et donc, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Je pense que je vais écrire le texte là, juste après, à moins qu'il faille faire à manger aux enfants. Mais je vous le ferai plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir une expérience, comme à chaque fois. Une expérience que ça m'a fait tilt quand il y a les filles du cercle de feu qui communiquent sous mes commentaires, de mes posts. L'une d'entre elles me dit j'ai pensé à toi Aurélie et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe quand on rentre dans un groupe de conscience, quand on dit oui à la transformation intérieure.
quand on a choisi notre mentor puissant de cœur, quand on ne le met pas sur un piédestal, mais en cercle. Et oui, les filles du cercle de feu et de Yogi Mind, j'ai pensé beaucoup à vous, parce que je découvre de plus en plus de choses, parce que on est en cercle ensemble. Et pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, Yogi Mind, c'est un cercle d'entrepreneurs, des profs de yoga qui ont des projets de cœur, vraiment. Je suis en train de me rendre compte que j'ai envie d'accompagner des chefs d'entreprise qui ne se rendent pas compte qu'ils en sont, des leaders de cœur. Il y a vraiment quelque chose pour moi comme ça, qui ont des projets des projets de cœur où je ne suis pas en train de dire tu vas transformer la vie, ta vie. Non, des élans du cœur. Et puis dans le cercle de feu, ben, je tiens la lumière et on passe de l'inconscient au conscient. Je vais vous faire vivre une expérience que l'on vit souvent. Demain, c'est le premier cercle de mentorat de la semaine. On a 2 cercles de mentorat dans le cercle de feu. On pratique énormément avec tous nos corps, le mental, l'énergétique, l'émotionnel, tout. Vous pouvez déjà vous installer parce que je commence déjà à entrer dans la méditation. N'essayez pas de trouver le plus grand des conforts. N'essayez pas de chercher le plus beau des alignements de votre colonne vertébrale. N'essayez pas de paraître en méditation. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que je suis en méditation au-delà de la pratique. C'est dans la vie de tous les jours que nous sommes en état de méditation, dans un état de conscience et de concentration, dans un état de choix et de responsabilité. La liberté, elle est là. Pourquoi je ne vous propose pas de vous installer confortablement cette fois-ci? Très rarement, je le dis. Parce que je veux que vous viviez quelque chose que vous ne vous permettez pas de vivre. L'inconfort. L'inconfort physique, l'inconfort émotionnel, l'inconfort énergétique, l'inconfort mental. Notre société est construite principalement sur le confort à outrance. Je te mets dans un confort où tu n'as plus à bouger le moindre petit doigt pour recevoir. Et comme ça, tu deviens l'esclave du confort. Nous sommes des objets à confort. Toute notre société est construite de cette manière et donc c'est inscrit dans notre inconscient. J'ai longtemps cru que je ne pouvais rien changer, que j'étais l'esclave du destin extérieur et que c'était ainsi, que je n'avais plus qu'à courber l'échine. Je ne suis plus d'accord. Je ne crois plus en cette croyance. Plus je marche, plus je me rends compte que je suis solide comme un chêne ou comme tout autre arbre pour vous. Je suis solide parce que flexible, capable de savoir quel est mon confort et capable de m'asseoir comme vous êtes en train de le faire dans l'inconfort. Laissez venir cette énergie particulière de l'inconfort. Observez dans votre vie où vous contrôlez tout, sans vous en rendre vraiment compte. Je vous invite, les yeux ouverts ou les yeux fermés, à observer dans votre vie, de prendre un domaine. Et vous vous rendez compte que vous êtes des control freaks. Vous vous êtes attaché à cette histoire où vous devez contrôler. Parce que si ça déborde, c'est impossible de le vivre. Vous ne pourriez que vous noyer. N'oubliez pas que votre corps est là avec vous, votre souffle est là avec vous, en ce moment même.
Regardez comment vous réussissez, mes chers contrôle fric, à être là. Continuez d'observer. Continuez de porter un regard vers les histoires que vous vous racontez, ces petits détails, ces micro-choix de votre vie, personnelle, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, physique, émotionnelle, énergétique, où vous pensez être dans une fluidité parfaite, mais observez dans vos mains, vous tenez les rênes bien tendues. À quoi vous accrochez-vous? De quoi avez-vous peur? Ressentez vraiment dans votre main gauche, votre main droite, dans votre souffle, dans votre ventre, comment vous êtes en tension parce que vous avez peur de ce qui se passe derrière le contrôle. Si vous êtes à l'aise là où vous êtes, n'hésitez pas à le dire à voix haute. Nommez-le, faites entendre cette vérité dans votre caisse de résonance, dans vos silences, dans votre cœur, dans votre souffle, dans votre ici et maintenant. Peut-être qu'autour de vous, il y a la part du jugement. Tu ne devrais pas être ici. Tu devrais lâcher. C'est encore un contrôle. Laissez-le venir à vous, ce jugement. Écoutez-le. Et vous pouvez faire le choix de lui dire, je n'ai pas besoin de toi. Et tu le sais très bien. Le jugement, le contrôle, se dissout. Tout se dissout par le regard de la conscience. Respirez dans vos bras. Respirez jusqu'au bout des doigts. Observez que vous êtes toujours dans cet inconfort et toujours vivante. Je dirais même beaucoup plus vivante. Vous accédez à des parts de votre être insondables. Vous pouvez traverser cette porte du control freak. Continuez d'observer dans votre vie. Allez voir un domaine de votre vie que vous gardez sous le tapis. Et ce n'est pas parce que vous l'observez aujourd'hui que demain tout doit changer. Faites confiance. Faites-vous confiance. Parce que si le jugement est ici, il y a également la foi. Nous sommes des êtres vivants, des êtres de conscience. La particularité de l'humain, il a l'espoir, il a foi. Vous avez foi. Laissez cette énergie se diffuser en vous. Dans la foi, il n'y a aucun attachement, il n'y a aucun contrôle. La foi est, elle vibre, elle résonne, elle danse. Elle est là, toujours là. Observez comme elle peut regarder le jugement. Et le jugement s'apaise. Le jugement vient parce qu'il y a du vide, il a peur. Il a peur que vous tombiez et que vous n'arriviez pas à vous relever. Mais maintenant que la foi est là, le jugement est rassuré. Il sait maintenant. Quel goût a la foi? Où est-ce que ça se trouve dans votre corps, dans votre énergie? Vous êtes toujours en conscience de ces endroits que vous contrôlez. Et maintenant, il y a la foi. Vous trouverez le chemin. Le chemin vous trouvera. Ayez foi, profondément foi, en vous, en la vie,
dans les relations que vous créez en conscience, dans vos élans du cœur, en votre corps, entre votre regard, votre sourire, votre souffle. Et maintenant, je vous invite à prendre de la hauteur. Vous étiez pleinement dans votre corps, à observer, à avoir vu le jugement et Elpis, la foi. Et là, vous êtes dans une montgolfière. Ça monte, ça monte. Et peut-être qu'on est plusieurs dans la montgolfière, ou alors il y a plusieurs montgolfières autour de nous, vous choisissez. Cette montgolfière, elle est pleine de couleurs. Vous sentez la chaleur, ça monte. Il y a comme des papillons dans le ventre parce que vous êtes propulsé vers le haut avec douceur. Et vous pouvez regarder la terre, les nuages, le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Et nous toutes et tous ensemble, nous formons des murmures de foi. Vous vous laissez porter par la foi. Elle vous amène sur votre propre chemin. Regardez comme tout autour, vous ne savez pas du tout où vous allez. Respirez pleinement. Vous ne touchez pas le sol et vous ne savez pas où vous allez. Mais regardez, il y a la foi. Et il y a la foi de nous toutes et de nous tous en même temps. C'est une énergie exponentielle, puissante, grandissante, sur laquelle vous pouvez vous déposer. Vous pouvez sentir sous vos pieds l'énergie de la foi. Elle traverse vos jambes, votre bassin. Elle inonde votre cœur et vous souriez. Puis tranquillement, vous ouvrez les yeux et puis vous voyez que c'est là. C'est dans votre champ, juste là, au bout de vos doigts, au bout de vos cils, au bout de votre bouche. La foi est là. Elle est là, elle vous entoure, elle vous enveloppe. Et vous entendez votre voix, la voix de la foi. Vous entendez la foi des autres. Et vous savez profondément que ce voyage en vaut vraiment la peine. Je joins mes deux mains. Je souffle un peu de foi au centre. Et ma foi salue votre foi. Je vous remercie énormément pour ces instants de pratique complètement ancrés, vivants. Mon dimanche n'aura plus du tout le même goût. Grâce à vous, grâce à nous. Namasté. Oh. Je suis jamais allée en montgolfière et vous? Les premières que j'ai vues de très près, elles étaient quand j'ai dit oui au cercle de feu dans le massif central, là, au volcan. Bonjour Marion. Oh, quelle puissance. Merci Sabrina. Merci Margot. Yes. Bon, les filles, vous ferez le petit replay, Marion et Valérie. Je vous dis rien. Ça va peut-être parler de certaines choses. Je suis une blagueuse. Hein. Ouais. Ah, j'adore Margot sur ta bucket list. On pourrait se faire une rencontre. Hop, et on se retrouve toutes sur le massif central faire de la montgolfière. Bonjour Marion. Ce serait une belle idée, hein? Faire de la montgolfière tous ensemble. Parce que moi, j'en ai jamais fait. J'aimerais vraiment, vraiment faire. Oh, Valérie. Après les pleurs, le sourire est apparu tranquillement lorsque la montgolfière est apparue. Après la voix hier, écoutez notre foi merveilleux, apaisant. Lucie. Yes, ce serait génial. Ah, Valérie, j'avais pas vu que tu étais au début. Super, je suis trop contente. Ouais, ça me trotte dans la tête.
Hum, hum. Sabrina, ventre chatouille, j'ai mal à la gorge. Et si tu disais ta gorge te parle, on n'a pas mal, on est. Puis un petit peu de miel. Tu vas refaire. C'est intéressant que tu aies mal à la gorge juste après la voix d'hier. Oh, moi j'ai des frissons partout. Si vous aimez entendre parler de Kundalini, elle est cool, elle est bien là. Ouais, je suis très émue aussi. J'ai beaucoup d'émotions quand, pour moi, on connecte à l'énergie du control freak euh, et que je sens que je peux le regarder droit dans les yeux et c'est plus les mêmes yeux qui le regardent. Ah, Lucie, je savais pas. La coupe Picard ici est spectacle lorsque les montgolfières prennent leur envol. Ah, ah. Eh ben, tu vois, ça venait un peu de miel. Je lisais un article d'une femme sur Sarah qui est sur Instagram, qui a eu son deuxième accouchement à domicile. Elle expliquait qu'elle avait pris du miel pour, parce que pendant les contractions, on a besoin de sucre. Et le miel, depuis hier, j'en entends parler avec la voix d'hier et aujourd'hui, comme quoi d'y apporter la douceur et la puissance de la nature, comme ça, dans les contractions qu'on peut vivre, physiques, émotionnelles, mentales, on peut traverser l'inconfort. Vous voyez, j'aime bien la texture du miel, il y a cette douceur, cette consistance, tout résonne. Vous pourrez aller voir son compte, c'est magnifique. Elle travaille l'alimentation vivante. Merci, je la taguerai son compte parce que je sais pas, j'arrive jamais à retenir les noms des comptes Instagram. Je suis pas encore assez in peut-être, mais voilà. Je trouve que Présence 21 est cet espace de miel, de texture, de matière. On fabrique tous ensemble en fait. Je suis peut-être la reine, l'abeille reine. Allez, laissez-moi ce truc. Laissez-moi d'être. Non, non, mais c'est vraiment. On fabrique ce miel qui nous permet de traverser ces inconforts, de les vivre. Et il y a, pour moi, elle est là, la conscience. Ouais, c'est ça. C'est entre autres ça. Ouais. Et c'est pas, vous voyez, les larmes que vous vivez, la conscience que vous avez dans vos control freak power, il y a de la puissance derrière tout ça. D'accord? C'est pas. Aujourd'hui est sorti le podcast sur la perfection existe. Dans control freak, c'est pas je dois enlever le control freak. Je plonge dedans. Je suis dedans là, dans le control freak parce qu'il y a la substantifique moelle de votre puissance, mes chers. Boum. Quand moi, j'ai eu cette phase où, oh là là, je suis control freak, c'est pas bien, je veux l'enlever, boum, ça revient. Ça revient à la puissance de la lumière, parce que je suis comme ça, parce que je suis puissante. Tu veux pas le voir, Aurélie, ben, ça va revenir. Tu vas le regarder différemment. Je travaille énormément avec l'idée du kaléidoscope. C'est pour ça que j'aime travailler en groupe. C'est pour ça que je mets tout le monde en cercle. Et on y va, les filles. Et c'est vraiment quand j'ai plongé dans ce control freak que c'est ça, la Rabelais est là, la substantifique moi, la boum. Et là, je me permets d'être puissante dans tous mes éléments. Oui, Lucie, ce n'est plus subi, c'est choisi, un choix d'explorer notre terra incognita. Yes! Boum! Rachel, j'ai cette image quand j'étais jeune ado, je partais en balade dans la forêt avec ma jument. Je prenais les sentiers vers le fond de la forêt, puis je lâchais les rênes et laissais ma jument me guider. Totale confiante, c'est un peu ça pour moi le contraire du control freak. Yes! Et je pourrais te dire, c'est dans la puissance où tu avais tes cuisses, tes adducteurs sur les flancs de ta jument, là, comme ça, il y avait la puissance de ton control freak qui l'abandonnait. Je m'abandonne à la puissance de la vie, quoi. Ouh! Je vous avais dit que j'étais enfant. Ouais, c'est ça, Valérie. Oh, on va pas abandonner après le 22 février, c'est pas possible. Yes! Journée 12.
Oh Rachel, j'ai vécu mes 2 accouchements à la maison. Le deuxième, j'étais toute seule avec mon bébé. Ces 2 accouchements ont été une expérience de dingue, de bonheur, de voyage drogué aux endorphines. Oh, merci de nous permettre de vivre, de nous le dire, Rachel. Ouh, c'est beau. Ah, oh, j'adore. On sent ce silence plein de miel. On le sent. Je vous souhaite un dimanche puissant. Un dimanche de control freak. Un dimanche d'accouchement, d'inconfort. Et comme je dis aux filles du cercle de feu, ne bougez pas. Ne bougez pas. Je vous embrasse très fort. Il y a comme un lien de plus en plus profond que je ressens avec vous. Merci énormément. Je vous laisse partager. Le chapeau se remplit à la vitesse grand V. Merci de partager. Et puis, cette semaine, le cadeau, c'est un cursus expansion. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Je vous embrasse ici et là. Ah, et Sabrina, yoga cursus. Tu as les cartes Miss, la première, hein, c'est ça? Oh, tu viendras me dire, tu viendras nous dire comment ça avec Artémis. À bientôt, à demain, beau dimanche.